que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un nouveau haul. Je sais que j'en ai déjà fait un sur ma chaîne mais j'aime trop ça. J'ai quelques trucs à vous montrer, pas énormément, mais j'ai quelques trucs assez divers et variés. J'ai de la mode bien sûr, comme d'habitude, j'adore la mode, vous le savez. Et j'ai du make-up pour une fois. Du coup, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par la partie mode. J'ai deux pièces à vous montrer pour le moment. J'ai un colis qui arrive peut-être ce soir. Donc par chance, si j'arrive à l'incruster dans la vidéo et qu'il arrive bien ce soir, je le ferai. Mais pour l'instant, je vais vous montrer juste les deux pièces que j'ai. Je les adore. Vraiment, c'est des pépites. Du coup, avant de vous les montrer, je vais vous dire où je les ai trouvées. Je les ai trouvées sur Vinted parce que j'adore faire des magasins en ligne ou en magasin, en allant directement dedans. Mais j'aime aussi ce qui est seconde main, etc. J'aime bien trouver des choses sur Vinted, etc. Et vraiment là, j'ai fait des très bonnes affaires, des très bonnes trouvailles. Donc en premier, je vais vous montrer, j'ai trouvé un trench comme ça en simili-cuir noir. Donc je le montrerai porté juste après. Il est très beau, il est très qualitatif, c'est un Stradivarius. Je l'ai trouvé en état neuf sur Vinted. Je l'ai eu pour 10 € et j'avais 4 € de frais de port, de livraison, etc. Donc en tout, je l'ai eu pour 14 €. Le prix de base, je le connaissais pas, mais je pense que ça devait être aux alentours de 30-40 €, un truc comme ça. Souvent, les trench en simili-cuir, c'est assez cher. Du coup, je suis trop contente. Je l'ai eu pour 14 € sur Vinted. Il est en très bon état, il n'a jamais été porté. Et vraiment, ça complète toute une tenue, ça fait des beaux outfits, comme je dis tout le temps. Et voilà quoi, il est très beau, il y a une ceinture pour le resserrer et je vous le montre porté juste après dans le try-on. Il est canon, je l'aime trop, j'arrive plus à m'en passer, c'est vraiment une de mes pièces phares de mon dressing. Du coup voilà. Ensuite, autre trouvaille, je suis trop contente parce qu'en gros je vous explique, je cherchais des bottines comme ça depuis très longtemps, vraiment très très longtemps, et je les avais repérées sur le site de Stradivarius, toujours en ce moment j'adore Stradivarius, ne me demandez pas ce que j'ai avec mais j'adore Stradivarius, et je les avais repérées sur le site de Stradivarius à 45 €, donc je me suis dit mettre 45 € dans des bottines, bof bof quoi, même si j'avais eu vraiment un coup de cœur, un gros flash pour ces bottines là, je me suis dit 45 € c'est peut-être un petit peu cher pour des bottines, même si vraiment elles sont très très belles. Donc je me suis dit je vais me mettre à la recherche de ces bottines là sur Vinted. J'étais vraiment pas sûre de les trouver et j'étais pas sûre de les trouver surtout en bon état, etc., sans qu'il y ait de traces ou quelque chose. Du coup je suis allée sur Vinted, j'ai tapé bottines Stradivarius, etc., j'ai mis les petits critères et tout, et j'ai trouvé mes bottines en état neuf quasiment. Il n'y a aucune trace. La dame qui me les a vendues a dû les porter une ou deux fois grand max, mais en fait j'ai pas vu la différence, on dirait qu'elles étaient vraiment neuves. On dirait que je les sortais d'un paquet Stradivarius, clairement j'étais choquée. Du coup je vais vous montrer mes pépites. Bon, elles sont archi canon, j'ai rien à dire. Elles sont pas du tout abîmées. Là elles sont un petit peu sales mais c'est parce que c'est moi qui les ai portées, mais sinon elles sont comme neuves, il y a zéro trace. Là les pliures c'est parce que moi j'ai marché avec, je suis sortie avec. Mais elles sont canon. je J'ai pas de mots en fait. Et ouais, je les avais repérées sur Stradivarius il y a assez longtemps. Et là j'ai vu que... j'ai trouvé que cette paire là d'ailleurs en blanc. En blanc crème comme ça sur Vinted. J'ai trouvé que celle-ci et puis elles étaient ouais en état neuf ou très bon état, je sais plus, mais il y a zéro tache, il n'y a rien du tout. Donc je me suis demandé même pourquoi la dame les vendait, mais bon, c'est pas grave, moi ça me fait une bonne affaire et je les aime beaucoup trop. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Et ensuite, dernier colis, donc je l'ai pas ouvert, je l'ai reçu ce matin. Je l'ai pas encore ouvert et j'ai trop hâte de l'ouvrir. Normalement c'est du make-up parce que je vous explique vite fait, en gros, moi je fais beaucoup d'allergies, je fais beaucoup d'eczéma, etc. Là j'en fais même autour de la bouche d'ailleurs. Et c'est très compliqué pour moi de trouver du make-up, c'est-à-dire que vraiment je fais des allergies à tout ce que je peux mettre, de la crème. Sur mon visage, j'arrive pas à trouver des crèmes bien, qui me font pas d'allergie, qui me font pas de plaques d'eczéma. Le make-up, c'est pareil, je peux pas aller chez Sephora ou je sais pas où,
parce que il y aura toujours des composants dont je ne connais pas l'existence ni le nom qui me feront des allergies, etc. Enfin vraiment c'est assez compliqué parce que j'aime bien le make-up, moins que la mode, mais j'aime le make-up quand même si je me maquille vraiment très très peu, juste un peu de mascara et peut-être des fois du rouge à lèvres c'est tout. Mais j'aime beaucoup le make-up, mais je trouve jamais des produits qui me conviennent et voilà quoi, c'est assez compliqué pour moi de trouver du maquillage et de me maquiller comme je veux tous les jours. Du coup là j'ai retenté l'expérience avec ça. En gros, j'arrête pas de vous faire des petits updates, mais en gros il y a quelques années, je dirais il y a ouais, peut-être 6-7 ans, je sais plus, j'ai reçu une palette Nocibé à Noël et je l'ai jamais utilisée et depuis quelques temps je l'utilise sur mes yeux et j'ai pas l'air de faire de réaction allergique, enfin visiblement ça fait peut-être 2-3 mois que je l'utilise, je fais pas de réaction donc je me suis dit peut-être que la marque Nocibé me conviendrait mieux qu'autre chose, j'en sais rien. Du coup j'ai retenté l'expérience en prenant 2 palettes. Du coup on va ouvrir le colis ensemble, je l'ai même pas ouvert encore. C'est comme ça, Nocibé. Il y a du bruit, je sais pas si c'est normal. Mais c'est mignon comment ils ont fait déjà. J'aime bien. Voilà. J'enlève le truc. Et voilà, alors là il y a des petits phares. Je sais pas s'ils sont cassés ou pas, mais il y a des petits phares de partout. Il y a un phare qui s'est cassé dans la palette. Je suis au bout de ma vie. Clairement. J'ai du rose de partout. Je suis dégoûtée, il y a un phare qui s'est cassé là. Il n'y a plus le phare, je sais pas c'était quoi. Il n'y a plus le phare. Il doit être là. Il y a plein de roses dans la palette, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est pas grave, on va regarder quand même ce qu'il y a dedans. Hop, on va essuyer pour qu'on n'en ait pas partout non plus quand même. C'est dommage parce qu'il avait l'air beau le phare qui est cassé. Ah mais il est à l'intérieur je crois parce que les trucs ils veulent pas s'essuyer. Et la mierda. Bref, là je vous ai rapproché pour pouvoir voir les palettes de plus près. Donc j'ai pris celle-ci. Les fards sont assez colorés, j'ai jamais essayé ça mais j'ai trop envie d'essayer des make-up assez colorés pour l'été etc. J'arrête pas de suivre des gens sur TikTok qui font vraiment des make-up artistiques tout colorés etc. Donc j'espère que la palette là me conviendra. Hop, on va essayer de l'ouvrir sans l'accès. Ah, il y a des petits bouts de scotch. Hop, du coup on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Mais il y a un autre scotch ou je suis débile? Ah non, j'étais juste débile. C'est gênant. Mais du coup voilà, les fards sont super beaux, ils ont l'air très pigmentés aussi, j'ai regardé les avis sur Nocibé, apparemment c'était très pigmenté. Donc c'est ce que je recherchais, j'aime trop les couleurs, vraiment je pense qu'on peut faire des make-up assez colorés avec ça. Et du coup voilà, j'espère que ça ira et que je serai pas allergique. Mais elle est vraiment très belle cette palette, j'adore. Hâte de faire des make-up colorés en vacances. Donc deuxième palette avec le fard cassé, je suis dégoûtée, il avait l'air trop beau, en plus c'est un rose gold, j'adore le rose gold. Hop, on va essayer d'ouvrir la palette. Donc voilà, là il y a un petit emballage. On va essayer d'enlever ça. Ouf. Et voilà, la palette se présente comme ça, donc bon là il y a le fard qui est cassé, c'est dommage, mais bon c'est pas grave. Et il y a toutes les autres couleurs. Moi je voulais plus taper ouais, dans ceux-là, là, les petits ocre orange comme ça, ils avaient l'air très beaux, même le violet flashy et tout. J'avais vraiment envie de faire des petits make-up colorés avec celui-là, donc j'ai trop hâte de voir tout ça et de tester cet été des petits make-up colorés. C'est la première fois que je prends des palettes, parce que vraiment je suis pas du genre à mettre tout ça sur moi, mais du coup voilà. Jolie petite palette, j'aime beaucoup, je valide. Colissimo. J'ai reçu mon colis. Du coup, je suis contente. Ok, bon. Je reviens avec mon colis. Du coup, c'est bon. On est parti le chercher. Du coup, je l'ai en main propre. Et bah, c'est parti. On va l'ouvrir. C'est censé être un manteau pour l'hiver que j'ai commandé aussi sur Vinted. Du coup, voilà, c'est parti. Je vais l'ouvrir avec vous. J'ai pris un petit couteau pour pouvoir l'ouvrir. On va essayer de pas tout déchiqueter. Je vais faire une petite ouverture et on va voir si j'arrive à l'ouvrir comme ça. Hop. Ah, il est super doux. Le manteau, je l'ai eu à 4,65 € parce que sur Vinted, il était à 1 € plus les frais de livraison, les frais de transport, etc. 4 €. Et ouais, j'ai eu à 4,65 €, je crois que c'est ça le prix exact. Donc là, je viens de le sortir, il est archi doux, il est tout doux.
j'aime trop. Et ouais, c'est un manteau d'hiver. La dame a juste précisé qu'il fallait changer les boutons, donc je comprends pas. Ah oui, ok, donc là il n'y a plus les boutons ici pour fermer la pression. Il y a des boutons pression normalement et là elle n'y est pas. Le manteau vient de chez ASOS. Oups. Voilà, je l'ai pris en taille 38 parce que je me suis dit, vu que c'est un manteau d'hiver, souvent on met genre des gros pulls, des gros sweats, etc. en dessous. Donc je voulais vraiment un manteau assez large, assez loose. Donc bah c'est parti, je vais passer à l'essayage et je vous montre ça. C'est parti! Ok, donc là on est à l'essayage, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là il y a les boutons pression. Et là ouais, comme elle a dit la dame, faut changer les boutons parce que bah il y en a pas pour pouf, faire la pression. C'est pour ça que je l'ai eu à 1 €. Du coup je disais, le manteau est trop bien. Il est assez long, bon je suis pieds nus, mais il est assez long, il est doux. Il n'y a pas de capuche parce que j'avais pas envie, mais j'avais pas de manteau noir pour l'hiver assez classe. Et lui je le trouve plutôt classe. Il est vraiment pas mal, il y a des poches. Du coup voilà. Mais j'aime beaucoup, je valide totalement. Il est archi bien, tout chaud, tout bien comme il faut pour l'hiver. Il est vraiment très classe, c'est ce que je recherchais. Du coup je suis trop contente. J'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de la faire. J'aime trop ouvrir des colis et vous montrer toutes mes petites trouvailles et mes bons plans, etc. Du coup je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.